Les amis, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un hélicoptère Lego Technic Airbus H175 que j'ai moi-même fait en Lego, comme vous pouvez vous douter. Enfin, comme vous pouvez vous douter. Donc franchement, il est assez bien. Ça fait depuis Noël que je l'ai, et franchement, je le trouve génial. Je vais vous montrer toutes les petites fonctionnalités qu'il a, donc il y a plein de fonctionnalités, hein, franchement. Il y en a beaucoup sur ce set. Désolé, j'ai plus la boîte avec moi. Donc on va commencer par les portes, hein. Donc il a des portes. Je sais pas si vous voyez très bien, voilà. Donc là, ça me donne accès au mécanisme. On peut voir les vérins qui font rentrer le train atterrissage. On verra ça tout à l'heure. Donc on déporte ici. De l'autre côté. Puis de l'autre côté, c'est la même chose. Voilà. Nous avons aussi un accès au mécanisme grâce à ces petites poignées qu'il faut ouvrir. C'est la même de l'autre côté. Tac. Et ça vient se coulisser. Comme ça. Sur des rails comme ça. Et on a tout un accès au palier. Je sais pas si ça se dit comme ça dans les hélicoptères. C'est les commandes de vol, quoi. Donc là, vous voyez que je bouge la manette. Tac. Bon, le truc n'est pas très bien. Ça se voit pas très bien. Enfin, le mouvement est à peine perceptible. Il y a aussi une fonction pour lever et ajuster les pales du rotor. Je trouve que ça se voit mieux dans ce mode-là. Tac, voilà. C'est pas très facile à atteindre. Donc vraiment qu'on a cette fonction-là. Donc voilà, ça vient se coulisser. On a un treuil, comme vous pouvez le voir, qu'on verra tout à l'heure. Tac. Aussi, on a la même chose à arrière. Donc, alors franchement, cet hélicoptère, je trouve vraiment très bien. Parce que franchement, c'est assez représentatif du vrai au niveau des mécanismes. Franchement, c'est assez bien vu de. Lego a très bien. Comment dire? A très bien réfléchi. Et franchement, ils ont proposé un set très bien. Donc là, voilà. Alors, il est motorisé, hein, je vous l'ai pas dit, mais il est motorisé. Donc, on verra ça également tout à l'heure. Donc, on a les turbines à l'arrière, voilà. Les moteurs, les propulseurs, je crois. Ouais. Tac. Là, on a des extracteurs d'air. Ça, je vous ai déjà montré. Alors maintenant, on va passer au... Ah, on a aussi l'arrière. Alors l'arrière, je trouve un petit peu... Ce que je trouve un petit peu décevant, c'est que je sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais il pendouille. Sous l'effet du poids du... Normalement, il doit être comme ça. Voilà. Il pendouille un petit peu, c'est un petit peu dommage. J'ai pourtant essayé de voir si je pouvais pas renforcer, malheureusement... On pourrait, mais il faudrait tout démonter. Je vous avoue que j'ai pas envie. Donc voilà, on a... C'est la même chose de l'autre côté, hein. Donc on va le mettre en marche, hein. Alors, pour le mettre en marche, c'est très simple. C'est très compliqué. Non, je plaisante, c'est assez simple. On a une petite commande ici. Donc vous voyez, attends, je vais vous montrer le moteur. Donc c'est un moteur comme ça, hein. C'est un moteur, le même canal locomotive crocodile. Donc pour le mettre en marche, on a un petit interrupteur ici, on-off. Tac, là on entend le moteur qui tourne. Là il tourne le moteur, hein. En fait c'est la boîte de vitesse, oui il y a une boîte de vitesse à l'intérieur, je vous ai pas précisé. Enfin si je vous l'ai dit, mais... Donc on va commencer par le mode tortue. Donc tac, on a juste à mettre ce petit interrupteur. Tac, comme ça. Et là, tac, ça tourne. Bon, je vous avoue que c'est un petit peu de mal quand même. Donc là c'est le mode tortue. Et en mode lièvre, ça tourne beaucoup plus vite. Voilà. Même à arrière aussi, vous voyez que ça tourne. Alors ça tourne assez... Ouais, si. L'arrière tourne assez vite. Mais là, bon, après, je crois que c'est peut-être bien parce que j'ai pas changé. Pourtant, les piles, elles sont assez récentes. Ah oui, à mentionner, les piles, c'est pas comme dans le train Lego City, c'est pas des petites AAA. Là, ce sont des grosses, ce sont des AA. J'étais même assez surpris. On va couper ça. Voilà, donc ce sont des AA. Surtout qui chauffent le moteur. Donc, oui, les piles, ce sont des AA. Ce sont des grosses, quoi.
qui n'était même pas mentionné dans la boîte. Donc on a alors, cette fonctionnalité. Donc là le moteur tourne toujours. Hein. Parce qu'en fait c'est la boîte de vitesse, je vous ai dit. Et quand on enclenche ça, en fait ça enclenche le mécanisme. Là vous pouvez voir qu'il y a un engrenage qui est en train de tourner. Ouais, ça se voit bien. Je coupe. Tac, voilà. On voit l'engrenage, ça c'est assez sympa de leur part. On a un petit accès au mécanisme. Donc on a ensuite après le treuil, attendez c'est lequel? C'est celui-là. Faut descendre. Là je suis en train de remonter. Tac, on a un treuil. Alors ça fait un boucan pas possible. Hein. Enfin non, encore ça va, le bruit est acceptable. Alors le treuil il est assez long, je vais pas vous le dérouler jusqu'au bout parce que sinon la vidéo elle durera super longtemps. Donc voilà le treuil qui peut se monter et on a une résistance. Dès que je tire, il y a une résistance au couple. Donc voilà. Pourtant je vais mettre de la force là. Voilà. Au moins ça risquera pas de casser le treuil si vous amusez à soulever de lourdes charges avec. J'espère que vous ne le ferez pas par contre. Donc voilà. Donc on va couper. Hein. Ensuite aussi la fonction que j'adore, cet hélicoptère. Alors là je suis obligé de vous poser là parce qu'il faut que je prenne. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai éteint les moteurs. Merde, non c'est bon. Tac. On a le train atterrissage rentrant. Donc on va dire qu'il n'y a pas le tourne, etc. Et là, quand je vais actionner ce petit levier, vous allez voir qu'il y a le train d'atterrissage. Tac. Voilà. Qui se rentre. C'est la même chose pour l'autre côté. Tac. Il y a le train d'atterrissage rentrant. Alors ça, c'est vraiment très très cool. C'est l'une de mes fonctionnalités préférées dessus, je vous avoue. Comme quoi, ça se voit qu'ils ont repoussé le détail. Attendez, on va fermer parce que ça consomme des piles, n'empêche. Comme quoi, on voit vraiment qu'ils ont poussé sur le détail. Et ouais. Ils ont vraiment été loin dans les détails, quoi. Donc voilà. Donc là, on a aussi le... On va voir que ça tourne également ici. Ça, je vais bien montrer. On a aussi les paliers de commandes de vol, parce qu'il y a aussi les commandes de vol dessus. Comme quoi, ils ont été forts. Tac. On va arrêter. Non, c'est bon. Après, nous avons les commandes de vol. Tac. Et dès qu'on bouge les petites manettes qui sont à l'intérieur, et les joysticks, je vous avoue que l'effet est à peine perceptible sur le rotor. Je sais pas si ça se voit bien la vidéo. Tac. Tac. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça se voit bien. Et là, je bouge le levier. Comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça se voit bien la vidéo. Alors ça fait un boucan pas possible. Hein, et le moteur arrière il chauffe un peu beaucoup, je trouve. Là, si je le touche. Ouais. Après, il y a beaucoup de... Je trouve que... Après, c'est le moteur le plus puissant, je crois, de la gamme Lego, si j'ai pas de bêtises. Non, il y en a un autre. Ça, c'est le moyen. Il y en a un autre qui est plus puissant. Donc voilà. Après, c'est ça qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Aussi, je vous ai pas dit, mais j'avais rajouté aussi des trucs, vous savez, les machins qui brillent en noir, là. Machins phosphorescents, donc voilà. Alors aussi, le truc un petit peu décevant, c'est que quand le moteur était à l'arrêt, il y a un petit peu de jeu. On peut voir que ça continue de tourner, là. Il y a beaucoup de jeu, même, dans les mécanismes. Et là, on va voir que si je tourne le rotor, celui-là va pas tourner tout de suite. Ouais. Ça, c'est un peu décevant. Alors par contre, quand le moteur est éteint, on peut pas le bouger. Hein. Si vous forcez, je vous conseille pas. Ça va tout casser à l'intérieur. Donc là, franchement, niveau design, bon, je vous avoue qu'ils auraient pu faire mieux quand même. Enfin, non, je rigole. Il est très très bien. Il est assez bien fait. Mis à part cette partie, je trouve que c'est... Là, ils sont pas cherché à se creuser, à chercher. Ils ont mis des... Ils ont fait avec les moyens du bord, ils ont fait avec les pièces qu'ils pouvaient. Là, vraiment, sur cette partie, hein. On voit qu'ils, sur celle-ci surtout, on voit qu'ils ont... Ils auraient pu faire une nouvelle pièce, je vous avoue, parce que là... L'arrière, il est bien fait, par contre. L'arrière, il n'y a rien à dire.
C'est juste ce côté-là, j'avoue qu'ils auraient pu un petit peu... Mais après, je crois qu'il aurait été plus cher, déjà qu'il est super cher. 169, 179, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais franchement, si je vous disais d'acheter ce set, bah foncez, hein, pour ceux qui... Enfin après, pour ceux qui sont fans d'aviation, d'hélicoptères, ou pour des pilotes, hein. Franchement, foncez, hein. Il est au Lego Store. Ou bien, moi, je vous conseille plutôt de prendre sur Amazon. Il sera beaucoup moins cher sur Amazon. Et ouais, mais sinon, pour les fans, allez-y, hein. Bon, bah, c'était une vidéo assez courte, franchement. Je pensais qu'il y allait y avoir beaucoup plus de choses à dire. Mais sinon, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!